Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer les perceptions face au changement climatique à travers les générations. Nous avons réuni 3 individus représentant différentes tranches d'âge pour discuter avec eux de leurs perceptions face au changement climatique. Prêts à découvrir leurs points de vue variés sur ce sujet ? C'est parti. Qui êtes-vous ? Bonjour, je m'appelle Abraham Océane, j'ai 22 ans et moi je suis étudiante en assistante sociale à Cardaigne. Bonjour, je m'appelle Barbara Durieux, je suis coach en développement personnel et enseignante. J'ai 49 ans. Bonjour, je m'appelle Olivier Béatrice, j'ai 69 ans, je suis retraitée. Dans votre vie quotidienne, quelles actions concrètes entreprenez-vous pour lutter contre le changement climatique ? Alors j'ai commencé à acheter en vrac chez Farm, notamment tout ce qui est fruits et légumes. J'essaie de réduire ma consommation de viande et quand je l'achète, je la prends en boucherie. J'essaie d'acheter des vêtements sur Vinted, c'est pas toujours le cas, mais là par exemple c'est un pull que j'ai acheté sur Vinted. Voilà, je pense que c'est les plus grosses choses que je fais en tout cas pour la planète. Alors je trie mes déchets, j'essaie d'acheter en gros conditionnement pour éviter surconsommation de plastique. Je fais aussi attention à la consommation d'eau, d'électricité et de gaz. J'ai installé des panneaux photovoltaïques. Et je trie mes déchets ménagers, je limite mes déplacements en voiture, j'utilise des sachets en tissu, je me chauffe au pelé. Selon vous, quels sont les défis les plus importants à relever en termes de changement climatique dans les années à venir ? Sur du long terme, il faudrait des traités internationaux pour des réglementations plus strictes, miser sur les énergies renouvelables. Alors investir dans les énergies renouvelables, favoriser le covoiturage, investir dans la reforestation. Réduire la pollution dans tous les domaines. Quel est le rôle du gouvernement dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Peut-être continuer ce qui a été fait à Bruxelles, donc les zones urbaines réglementées au niveau des voitures, et accentuer l'accessibilité des transports en commun, encore une fois des traités internationaux, notamment au niveau de l'import-export. Alors je pense que le gouvernement a vraiment sa part de responsabilité et qu'il devrait vraiment y avoir plus de normes mondiales, des normes au niveau de la pollution des entreprises. Ce qui serait bien aussi, c'est de limiter la délocalisation des entreprises. Taxer plus fort les grosses usines, vérifier régulièrement les paquebots qui transportent le gasoil, donner plus de moyens aux citoyens pour faire des installations pour réduire les gaz à effet de serre. Avez-vous déjà participé à des mouvements en lien avec le réchauffement climatique ? Non, j'ai jamais participé aux manifestations malheureusement. Par contre, j'essaie de sensibiliser un maximum sur les réseaux sociaux et des proches autour de moi. Par exemple, le tonton chiant, j'ai pu expliquer que c'est important de ne pas manger 5 kilos de viande rouge par semaine. Non, je n'ai jamais participé à ce genre de manifestation, mais je soutiens particulièrement. Non, mais je trouve ça chouette que les jeunes se mobilisent. Pensez-vous que les jeunes ont un rôle particulier à jouer dans la lutte contre le changement climatique ? Ah mais tout à fait, on est la génération future, c'est nous qui allons éduquer nos enfants. Et on part déjà, nous, sur de mauvaises bases, ce qu'on va transmettre aux enfants. Donc autant essayer de mettre tout en place pour que ça aille mieux. Donc je pense que tout le monde a sa part de responsabilité, mais c'est certain que les jeunes ont intérêt à maintenir le cap en termes d'écologie pour éviter une catastrophe et aussi pour essayer de récupérer le coup, notamment au niveau de l'effet de serre. Oui, pour eux, c'est l'avenir. Pour eux et leurs enfants, il faut que la planète redevienne convenable. Comment votre perception du changement climatique a-t-elle évolué au cours de votre vie ? Y a-t-il eu des événements particuliers ? Moi, quand j'étais toute petite, évidemment, on m'en parlait pas. Mais en grandissant, on s'est rendu compte un peu à la fois des conséquences que ça pouvait avoir. Notamment quand il y a eu tous les scandales avec la fonte des glaces, la montée des eaux. Alors personnellement, j'ai quand même l'impression d'avoir été spectatrice du changement des saisons. Je fais partie d'une génération où on parlait très peu de l'écologie quand j'étais jeune. Donc j'ai vraiment vu, notamment les partis politiques écologistes émerger quand j'étais adolescente. À partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser et à faire attention. J'étais petite, on avait de la neige en hiver, beau temps au mois d'août. L'heure actuelle, à 20 degrés en janvier, on n'a plus de neige au mois de décembre et il n'y a plus de saison. On sent vraiment que le réchauffement climatique est marqué. Pensez-vous que la résistance et les actions individuelles contre le changement climatique peuvent faire une différence ? Disons que ça devrait même pas être des efforts, des choses qui sont bénéfiques pour nous, qui sont bénéfiques pour tout le monde. Si tout le monde le faisait, évidemment qu'il y aurait des changements. Bien sûr, je pense que si chacun fait sa part du travail, il y aura une action collective. Tout le monde a un impact aussi petit soit-il. Individuellement, c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais si on agit ensemble, on pourrait faire quelque chose. Nous avons pu explorer différents points de vue à travers les générations. Et comme vous pouvez le voir, il existe beaucoup de différences, mais aussi énormément de ressemblances. En tout cas, la conclusion reste la même. Tout le monde reste attentif aux enjeux du réchauffement climatique. Merci pour votre attention et à la prochaine.